il nous est arrivé de transporter des grenades, d'aller à la pêche avec des grenades. Ouais. Nous avions 5-6 ans, des grenades offensives. Raymond Poulidor, mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Très heureux de vous avoir avec nous, Raymond. Légende du cyclisme français, connu pour avoir été souvent deuxième derrière votre grand rival de l'époque, Jacques Anquetil. Et là, c'est incroyable, Raymond Poulidor, parce que vous venez encore après Anquetil. Vous venez après Sophie Anquetil. Donc c'est terrible. Toute votre vie, vous serez derrière Anquetil. C'est absolument incroyable. Vous savez qu'elle est venue ici il y a très peu de temps pour révéler ses secrets de famille. Vous êtes au courant Oui, bien sûr, tout le milieu était au courant. Ah ouais. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, il y en a qui ne sont pas trop d'accord de ces révélations que Sophie Anquetil a faites. Bon, c'est son droit. Puisque ce qu'il y a de formidable, c'est que beaucoup de journalistes étaient au courant, et pour le respect de Jacques, personne n'a dévoilé. Personne n'a dévoilé. Même les journaux dits un scandale, entre guillemets, personne n'a rien révélé de tout cela. Je trouve que c'est formidable. Voilà. Vraiment, vous sortez un livre qui s'appelle « Ma femme, c'est mon père ». Une histoire compliquée également. Pour faire plus compliqué, ça sera difficile. Bien, alors, quelques mails avant de parler de votre livre, parce que vous aussi, vous faites un livre, Raymond Poulidor. Jérôme Gardana de Marseille, qui vous pose cette question. Raymond, est-ce qu'à l'époque, vous avez eu honte de vous mettre en danseuse? Je reconnais que je montais l'école beaucoup plus en danseuse que mes concurrents. Ah oui, J'étais souvent danseuse. Souvent danseuse. Oui, contrairement à certains coureurs comme Ulrich, on prend l'exemple d'Ulrich, qui ne sait pas se mettre en danseuse. Voilà, alors que vous, c'était facile pour vous. Mais il n'a peut-être pas le physique, mais bon. En danseuse très ça motivait les gens derrière, non? Et ça leur oui, ils étaient assez de... motivés, oui. Un mail de Clara Fernandez de Toulouse. C'est vrai que vous n'avez jamais gagné le Tour de France parce que vous avez peur des piqûres. Mais c'est un peu vrai, je ne sais pas où il a été chercher ces questions, mais j'avais horreur des piqûres, effectivement. Ouais, c'est pour ça que vous n'avez jamais gagné. Lorsque je voyais les seringues, je fuyais. Ben voilà, c'est ça, c'est tout le problème. Voilà, c'est dit jamais gaulé, on l'appelait. Jamais gagné, jamais gaulé. C'est vrai qu'aujourd'hui, un cycliste qui pisse par terre, ça fait des trous, quoi, tellement ils prennent de trucs. Oh, je pense. Voilà, Raymond Poulidor, vous racontez tout ça. Anquetil, l'éternel rival, le dopage, et vous avez raconté dans votre bouquin. Vous avez été le premier contrôlé du Tour. Il n'y a pas beaucoup de... En 66, vous avez été le premier contrôlé du Tour. Vous en parlez aussi. Donc votre bouquin s'appelle Raymond Poulidor par Raymond Poulidor. Pas con. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de confusion possible. Pas de confusion. Aux éditions Jacob Duvernay, préfacé par Eddy Merckx. Oui, ça... J'ai lu sa préface. C'est sympa, elle est bien sa préface. Ça m'a fait très gentil, voilà. Alors vous racontez que vos parents étaient métayers pour le compte de propriétaires, c'est-à-dire qu'en fait, c'était très moyenâgeux ça. Ils travaillaient pour des gens qui possédaient la ferme. Métayer, c'est-à-dire on partage tout. On exploite la ferme du propriétaire et les bénéfices sont partagés en moitié. Les pertes aussi, bien sûr. Ah oui, d'accord. Et souvent, il y avait beaucoup plus de pertes que de bénéfices. Bon, voilà, alors vous raconterez votre enfance pauvre, mais pas malheureuse. Oui, pas malheureuse du tout. Pas malheureuse. Les veillées autour de la cheminée, votre père qui tresse l'osier, raconte en patois des histoires de farfadets, de loups-garous. Et c'est une époque qui a complètement, disparu. Les loups-garous, c'était quelque chose. Ouais. Hein. Mais dès que les armes à feu ont fait leur apparition dans les fermes, il n'y a plus de loups-garous, puisque c'était l'église. Et l'église faisait ça pour que les gens aillent à l'église? Oui. Pas con, hein? Oui, c'est pas con. Ah, mais là, il faut voir où ça se passe. Hein. Ça se passe dans la Creuse, là. C'est la Deep France, là, si tu veux. Vraiment... En Creuse, vacances heureuses. Voilà, alors vous racontez aussi la guerre, et pendant la guerre, votre famille s'est extrêmement bien comportée. Vous avez nourri et donné des provisions à des maquisards. J'ai fait la guerre, j'avais pratiquement 5-6 ans. Voilà, c'est ça. J'étais avec le maquisard, j'ai transporté les armes et tout. Je ne sais pas comment je suis sorti de cette période vivante, puisqu'il nous est arrivé de transporter des grenades, d'aller à la pêche avec des grenades. Ouais. Nous avions 5-6 ans, des grenades offensives qui étaient très dangereuses, qui étaient dégoupillées. On avait la goupille dans la main et puis on allait au ruisseau
balancer cela pour pêcher les truites. Ouais. Rappelons aux enfants qu'il ne faut pas toucher aux grenades. Non plus. C'est important. Il n'y a plus de grenades maintenant. Donc vous racontez vos études jusqu'au certificat d'études, et puis là, le travail à la ferme, parce qu'il n'y avait pas trop de pognon dans la famille, donc vous êtes obligé de travailler. Est-ce que vous regardez La Ferme Célébrité sur TF1 ? Alors là, c'est une ferme, par rapport à celle qu'on avait, ça n'a rien à voir. C'est avait pas de une ferme naissance, tout à fait moderne, ça. Là, vous trouvez Là, il y a que le confort. Là. Ah oui, vous trouvez que la ferme il y de a le TF1 confort, est là. moderne? Ah oui, il y a le confort. Vous, à Ah oui, l'époque, d'accord. vous n'aviez pas les talons hauts et les... Ah non, non. Alors voilà, la vie du jeune Raymond Poulidor dans cette ferme creusoise. Et la seule consolation que vous avez à l'époque, c'est votre abonnement à un journal qui s'appelle Miroir Sprint, que Gérard Darmon connaît bien, hein, Tout Gérard? à fait, il était un peu en sépia, Charlie Gaulle. On parlait de Louison Bobet, de Raphaël Oui, c'est mon Gemignani. instituteur qui m'avait offert Ouais, cet abonnement. Votre premier abonnement à Miroir Sprint. Et puis alors là, pour vous faire un petit peu de blé, vous faites le coiffeur dans les fermes alentours. Vous coupez les cheveux des hommes et des enfants. À la serpe. Mais comme ça, vous aviez jamais appris en fait. Non, j'avais jamais appris. J'ai appris à couper effectivement les cheveux à la ferme où j'allais couper les cheveux des voisins. Ouais. Puis après, lorsque j'ai fait mon service militaire, un matin au rapport, puisque vous savez, quand on demande des volontaires lorsqu'on est l'armée, on ne sait pas si c'est pour faire une corvée de chiottes ou, Ouais. aller éplucher les patates. Ouais. Un matin au rapport, on demande est-ce qu'il y a un coiffeur parmi vous? Alors tout de suite, moi j'ai levé la main. Et voilà. Et puis je me suis retrouvé coiffeur à l'armée et j'ai réalisé des petits bénéfices puisque lorsque je suis rentré, j'ai pu m'acheter une 4 chevaux. 4 chevaux d'occasion, mais je me suis acheté une 4 chevaux. Parce Voilà. que je les Quand coupe. tu étais coiffeur, qu'est-ce que tu utilisais comme shampoing? David Ginola, 1m86. 1m87 Voilà. bientôt. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le dimanche, donc, Raymond Poulidor accompagnait ses frères qui participaient à des petites courses cyclistes régionales. Voilà, vous commencez à rouler d'abord sur le vélo de votre mère, hein, au départ. Vous faites les courses avec le vélo de votre Il n'y mère. avait pas la barre. Et à partir, voilà, il n'y avait pas la barre. Et à partir de 16 ans... Vous sur aviez la barre. Non, oui. sur un demi-course offert par... Il était sympa, ce marchand de cycle, quand même. Oui, oui. Il vous offre un demi-course, un alcyon. Oui, un bel mais- alcyon bleu. Monsieur André Marquet, oui. Ouais. Eh oui, les débuts ont été... C'est sympa, hein. Ouais, c'est sympa, c'est plus que sympa. Ouais, ça vous a mis le pied à l'étrier d'une certaine façon, voilà. Et c'est parti, vous commencez à gagner de l'argent. Un jour, vous faites une course à Péral-Château, vous gagnez deuxième place, comme d'habitude, hein, dès la première course. Pléonasme. Raymond Poulidor était à la deuxième place. Vous gagnez 120 000 francs. C'est plus que le salaire annuel de vos parents. Oui, d'ailleurs, je le raconte que je pouvais m'acheter pratiquement une petite voiture d'occasion. Et à l'époque... 3 vélos de course. 3 vélos de course, oui, puisque le plus beau vélo de course valait 40 000 francs Voilà. de l'époque. Voilà. Ça commence comme ça. Vous dites finalement, il y a du blé à prendre dans cette histoire de vélo. Ça commence à vous intéresser, Raymond. Et là, vous commencez, vous rentrez dans l'équipe Mercier, avec le fameux Antonin Magne, tu te souviens? Et en 61, vous entrez dans l'histoire du cyclisme Raymond Poulidor en gagnant Milan-San Remo, voilà, qui est une classique, comme on dit, tu sais bien, Laurent. Voilà. Et vous allez gagner des tas de courses, toutes plus prestigieuses les unes que les autres, mais jamais le Tour de France. C'est pour ça que la place d'éternel deuxième m'a poursuivi C'est fou, à cette cause histoire. de ce Tour de Jamais. France. Ceci étant, vous savez, il y a un mec qui a fait plus souvent deuxième que vous dans le Tour de France. Hein. Ah oui, bien sûr. oui, c'est- On dit tout le temps Poulidor deuxième dans le Fignon Tour. Non. Zotemel. Bravo! Ah là, tu me scotches. Là, tu me scotches. Ça veut dire les sucrés, Zotemel. Ah bon? Oui, Mais tu Zotemel. connais tout, mais t'es génial. Parce que je parle aussi T'as un une peu- copine un peu hollandaise. batave. T'as une copine Bien sûr, batave, bien tu vois. sûr. Dis la vérité. Tout à fait. Tout à fait. Bien, en tous les cas, Raymond, impossible de battre Jacques Anquetil. Hein. Et puis une fois qu'Anquetil s'arrête, après c'est Merckx. Vous n'avez pas eu de peau. J'ai pas eu de peau. Ils ont gagné quand même à eux deux 10 Tours de France. Il ne m'en restait pas beaucoup. Et en fait, vous devenez ami avec Anquetil 10 ans après vos fameux duels, donc en 74. À l'époque, vous êtes encore coureur, lui ne l'est plus. Et un jour, Anquetil vient dans votre chambre et vous demande une casquette, vous racontez, c'est très marrant, vous demande une casquette pour sa fille. C'est-à-dire Jacques Ouais. Anquetil qui faisait le Tour de France pour télévision et Ouais. Europe numéro 1. Ouais. Était sur le Tour de France et évidemment il amenait toujours Sophie. Et Sophie Ouais. avait 1 an et demi, 2 ans. Alors elle était sur le bord des routes, évidemment tout le monde avait la casquette et tout le monde criait Ouais. Allez Poupou. Allez, et Poupou. sa fille a dit Poupou avant papa. Ouais. Et là, il est venu dans la chambre, il a dit c'est pas possible, tu continues C'est à vrai. m'emmerder. Ma Ouais. fille a dit Poupou avant papa et elle veut une casquette de toi. Alors voilà.
Voilà l'amitié. Elle le raconte dans son livre. Et il est devenu un de mes très Ouais. grands supporters. Bien sûr, oui. Alors, vous parlez d'Anctil, vous dites que c'était un mec qui calculait tout. Hein. Par exemple, quand il était sur une ligne droite en voiture, il y avait un feu rouge. Qui c'est qui vous a dit ça? Ça, c'est pas dans le bouquin, ça. Hein. Qui c'est qui vous a dit ça? Je sais tout. C'est fabuleux. C'est vrai. Oui, il est rentré de vacances de Nouvelle-Calédonie et tout, et puis avec un ami, on avait été le chercher à Roissy, et puis on rentrait au château. Alors on lui avait amené sa voiture, et on monte dans la voiture, et en partant, dans 58 minutes, on sera au château. Ouais. C'est-à-dire 130 km, il conduisait remarquablement bien. Et puis nous voilà partis, pas d'autoroute, et puis il était à 150, 160 à l'heure. Il n'y avait pas de feu, il n'y avait pas de radar à ce moment-là. Et à 2 km, on aperçoit un feu rouge. Il était à 160 à l'heure, et il descend à 120 à l'heure. Moi, ça m'a surpris. J'ai dit, mais pourquoi tu ralentis? Il dit, si je continue à 160, je vais perdre du temps. C'est pas beau, ça? Ouais. C'est un mec qui En calculait 160 tout. à l'heure, il a dit, je vais perdre du temps. J'ai dit, comment? Il dit, oui, puisque je vais être obligé de m'arrêter au feu rouge. Il avait calculé qu'entre-temps, le feu rouge allait passer au rouge et au vert, et à 50 mètres du feu rouge, il est passé au vert, et il est passé à 100 à l'heure. Et il n'a pas perdu de temps. C'est dingue. Ce qui est incroyable, c'est que lui, il était sur un piédestal, c'était la star et tout, et vous, les gens, vous tapez sur l'épaule, vous étiez Oui, poupou. parce ouais. que je faisais deuxième. Je sais pas, ouais. Oui. Les Français vous préférez. C'est marrant, cette histoire. Hein. Ouais, c'est- Les Français vous adorent, hein, vous savez ça. Oui, je sais, Extrêmement populaire. Hein. Il y a même un mec qui vous a écrit, il voulait tapisser le cercueil de sa femme avec des photos de vous. C'est un jeune qui avait 18-20 ans. Sa grand-mère décède. Et elle a fait un testament qu'elle voulait que son cercueil soit tapissé de photos de Poulidor. Voilà, exactement. Voilà. T'imagines? Vous savez, quand vous lisez une lettre comme ça, Ouais. c'est difficile pour ne pas... c'est- Il C'est- paraît qu'il y avait 2 cérémonies et qu'elle a fait deuxième, c'est vrai. Le cortège. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.